la confiance en soi, elle a été créée, générée, on va dire l'état, le niveau de confiance en soi, il est induit par les croyances, par les pensées, par les représentations, les images. Par exemple, un individu qui aura la croyance qu'il n'est pas capable d'oser parler en public. Eh bien, tout simplement, comme il va nourrir cette croyance, qui va nourrir, par exemple, la pensée de je sens que je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, eh bien, ça va générer en son être plein de blocages. Et là, donc, en s'ouvrant à l'inspiration, en s'ouvrant à la vibration, c'est-à-dire vraiment cet élan de vie qui va le traverser, alors il va laisser aller cette croyance. C'est comme un voile, si vous voulez, Laura, qui va tomber, un filtre qui va tomber et qui, du coup, ne va plus l'empêcher d'accéder à ce qu'il recherche dans la vie. Du coup, à travers ce filtre que vous avez, ce serait quoi votre définition de la confiance en soi? Alors, c'est vraiment de voir que la confiance est un état. C'est comme un état, si vous voulez. Donc, à l'instant T, on peut avoir un état positif, négatif ou fluctuant. C'est un état qui va évoluer et qui est induit par toutes les pensées, comme nous l'avons dit, toutes les émotions, toutes les représentations et aussi tous les bagages. C'est-à-dire, par exemple, vous avez nommé les filtres. Eh bien, dans l'éducation, un être va hériter tout un tas de choses. Ou à l'école, après, il va apprendre tout un tas de choses. Et tout ça va générer un état qui se nomme confiance ou manque de confiance, justement. Et qui va après le paralyser pour passer à l'action, pour se réaliser, pour agir dans la vie, tout simplement. Si c'est un état, comme vous le dites, ça veut dire que c'est fluctuant, que c'est tout le temps en mouvement. Et ça veut dire qu'on peut avoir confiance, les personnes qui sont derrière la caméra peuvent avoir confiance et avoir des grands moments de doute par rapport à cette confiance? Oui, tout à fait, Laura. Effectivement, là, présentement, vous nous voyez toutes les deux confiantes. Vous nous voyez à l'aise. Nous sommes en joie de partager tous ces échanges avec vous. Mais peut-être que si vous nous voyez à un autre moment, avant ou après, eh bien vous découvrirez que nous avons des hésitations parfois, des doutes. Nous nous posons des questions. Et effectivement, à un autre instant, donc l'instant d'avant, notre confiance n'était pas la même. Mais là, dans l'instant, nous sommes tellement emplis de joie, emplis eh bien justement d'entrain, de bonheur de vivre ce que nous partageons avec vous, que là, dans ce moment, nous sommes confiantes. Est-ce que sous l'angle vibratoire, c'est différent? Le terme de confiance est différent avec cette vision que vous avez, avec ce filtre que vous avez? Alors justement, ce qui permet de faire évoluer la confiance en soi sous l'angle vibratoire, c'est comme nous avons vu et alchimique, comme nous avons vu que c'était un état. Eh bien, le principe même de l'alchimie, c'est de transmuter et de passer d'un état à un autre. Donc là, ça devient tout à fait facile. On se dit qu'à un instant T, on sera dans cet état de confiance. Et à l'instant T plus 1, en se laissant traverser par l'énergie vitale, par la vibration, par exemple, d'amour, eh bien, nous allons passer à un autre état. Et c'est pour ça que tout simplement, dans cette approche alchimique et vibratoire, la transmutation de la confiance en soi, donc de passage d'un état à un autre, est très simple et très facile. Ça veut dire qu'on n'est plus jamais inquiet avec finalement ce filtre-là? Exactement. Sous cette approche-là, alors je préférais parler, en ce qui me concerne, d'approche. Parce que dès qu'on nomme un filtre, alors on va se dire que nous n'avons pas totalement accès à l'information. Or là, si on se dit que c'est une approche, dans cette ouverture-là, eh bien tout de suite, ça nous paraît possible, effectivement. Et effectivement, à certains moments, on va aussi accepter qu'on aura des moments de doute. Ça fera partie de la vie, tout simplement.